On vous retrouve, chers invités, pour la suite et la fin. Consigan à côté, président de l'Alliance Jeunesse Développement, Francisco Napokura, journaliste, directeur de publication de Tampa Express, et Corneille Norbert Kouassi, analyste politique et coach en développement personnel. On quitte Abidjan pour Lomé. Le ministre des Enseignements du Togo n'a pas pour l'heure de ressources financières pour gérer les dépenses des premiers mois dans les écoles publiques. Pour pallier ce manque d'audit, Komlan Kokoroko ordonne aux chefs d'établissement de recourir aux frais parallèles pour l'organisation des compositions du premier trimestre. Alors, Francisco Napokura, c'est ça, Francisco Napokura. Alors l'objectif, c'est l'organisation des compositions de premier trimestre. Est-ce que après les compositions de premier trimestre, pour le deuxième trimestre, on va encore appeler les chefs d'établissement à aller vers ces cotisations parallèles, et pour le troisième trimestre également? Vous savez, la politique togolaise, le gouvernement togolais, on ne comprend pas. J'ai plusieurs fois dit que on réduit trop le Togolais à la mendicité. À croire que le Togolais, c'est le social qui va le sortir de la misère. Et même quand vous voyez tous les projets, programmes, on classe les Togolais pauvres, très très pauvres. Même le pays même était entre-temps pays pauvre, très très endetté avec le programme PPTE. Donc aujourd'hui, on veut faire du social alors qu'on n'arrive pas à répondre aux devoirs, sinon aux obligations régaliennes de l'État. On n'arrive pas à les répondre. Nous avons une éducation qui n'a pas disons, eu de réforme depuis le temps je crois, d'Agbeti Afa. Ça date de là. Agbeti Afa est mort depuis longtemps. On n'a pas eu de réforme de l'enseignement. Aujourd'hui, nous n'avons pas de salle d'école. Nous n'avons pas d'enseignants suffisants. Et nous déclarons que nous faisons la gratuité de l'école. La gratuité de l'école, sans que nous n'ayons les infrastructures. Maintenant, les moyens que le gouvernement devait mettre à la disposition du ministère en charge de l'éducation, les moyens ne sont pas arrivés. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le système D de Monia Changai qui revient, le débrouillardisme. Oui. Ah oui, c'est le système D. Sinon, en réalité, quand on parlait de cotisations parallèles, le gouvernement avait dit niet qu'il n'y a jamais eu de cotisation parallèle. Maintenant qu'on est dos au mur, on fait appel à des cotisations parallèles et disons qu'on légalise. Maintenant, ça dit que ça démontre que ce que les gens disaient il y a longtemps, qu'il y a des frais parallèles, il faut lutter contre, et puis le gouvernement même disait qu'il n'y en a pas, maintenant on sort une autre. Et voilà. Les moyens, le ministère de l'enseignement n'a pas les moyens pour organiser les compositions du premier trimestre. Les compositions du premier trimestre, ça doit se passer très rapidement. Je crois que normalement, avant le 15, on doit pouvoir faire les compositions de choses. Est-ce que les chefs d'établissement qui n'ont pas... D'abord, qui n'ont pas de matériel didactique. D'accord? Ils n'ont pas la craie. Ils n'ont pas de photocopie dans les écoles. Ils n'ont pas de choses. Pour faire le travail normal, même faire le devoir. On se demande si certains ont pu faire le devoir qui compte les premières évaluations avant d'aller faire l'évaluation et intermédiaire qui doit être, comment l'appelle-t-on, la composition. D'accord? Est-ce que les enseignants ont eu les moyens? Est-ce qu'ils ont pu le faire? Et je me demande, est-ce que ces frais parallèles dont on parle, est-ce que ça existe encore? Parce que si les gens doivent acheter les craies, si les gens doivent acheter les craies, même des établissements qui n'ont pas de bancs, et c'est les, comment vous l'appelez, les populations, les pauvres, les paysans qui cotisent pour ça. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si c'est faisable. Est-ce que les enseignants, parce que
je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de pouvoir questionner le pouvoir. Et que même d'ailleurs aujourd'hui, quand vous questionnez quelqu'un au Togo, il ne vous répond pratiquement pas. C'est silencieux, les gens ont peur. C'est-à-dire que cette histoire de Pegasus dont on a parlé, j'ai dit non, que le Pegasus c'est pour faire peur aux Togolais. Voilà, nous en sommes. Parce que quand vous questionnez un Togolais aujourd'hui, Il n'arrive pas à répondre. il n'arrive pas à le faire, même pour le défendre, ses propres droits. Ouais, donc c'est ça. Consigan, à côté, il y a un problème si les directeurs d'établissement n'arrivent pas à cotiser les sous parallèles. Là, comment ça oui, avant d'en venir à votre question, permettez-moi de faire un coucou à Dimas Dikodo, un de vos confrères. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai, il est en déphasage avec la loi, il est en prison, il est jusqu'alors présumé innocent. Mais je voudrais lui tirer un coup de chapeau parce qu'il a rendu des services à beaucoup de personnes qui aujourd'hui le lui reconnaissent ou pas. Cela dit, je supplie, parce que dans le code pénal, il y a aussi des situations atténuantes. Donc je voudrais appeler les juges, sans faire pression sur eux, de trouver une situation atténuante pour Dimas Dikodo. Ce qui est sûr, il ne peut pas fuir le Togo. Même dehors, sous liberté provisoire, il peut aider la justice à faire recouvrir les sous des gens. Cela dit, le problème des frais parallèles résulte de ce que l'écolage a été suspendu dans nos écoles. Avant, nous payons 500 francs comme écolage. Et cela aidait l'inspection à organiser alors l'école à sa manière. Et les maîtres d'antan avaient de quoi, comme les craies, les règles, pratiquement les outils de travail. Tout le matériel didactique, ils les avaient par ces 500 francs-là. Et après, nous cotisons aussi 25 francs. Et ces 25 francs aidaient l'inspection à acheter une voiture pour l'inspection. Vous savez, le problème aujourd'hui, le gouvernement togolais veut bien faire, alléger la charge des parents, aider à ce que les enfants puissent aller à l'école. Mais c'était pas bien préparé comme Francisco l'a dit. C'est vrai. Moi j'ai dit, s'il faut faire de la gratuité, il faut aussi trouver des moyens colossaux pour aider à ce que les enfants ne vont plus payer là, que ce vide-là soit comblé par ces moyens-là. Ensuite, en principe, les gens disent que les budgets de l'État sont plus alloués à l'éducation et à la santé. Si c'est vrai, ce que les gens avancent, il faudrait que l'État prenne soin d'avoir les ressources pour pallier au manque de paiement des enfants, pour pouvoir couvrir alors les matériels didactiques que l'enseignant a besoin pour former nos enfants. Cela dit, on ne peut pas aujourd'hui nous en prendre à l'État. Non, peut-être que l'État veut bien faire, mais il manque des moyens. Nous ne pouvons que encourager les parents à aider l'État à mieux servir nos enfants. Maintenant, je voudrais aussi appeler les pouvoirs publics à aider les hommes de bon cœur, surtout les Togolais qui sont dehors. Je prends le cas de M. Badek Benyo, président de l'association Lien du Cœur, qui s'est mis à cœur d'aider les enfants togolais. Il envoie des cargaisons, des dons qu'il récupère depuis le Luxembourg, qu'il amène ici au Togo. Mais le droit de douane étant devenu exorbitant, ce monsieur souffre dans son âme de ne pouvoir pas aider les enfants togolais à avoir... Puisque c'est destiné aux enfants, puisque c'est destiné aux enfants. Oui, qu'on allège... Qu'on enlève les droits de aujourd'hui, par exemple, la même personne a plus de 4 conteneurs 40 pieds de table-banc. Ne serait-ce que pour aider, les enfants togolais. C'est très important que nos pouvoirs publics... ensuite, quand ce monsieur arrive au Togo, tout le monde, aucun ministre, personne ne l'appelle, ne serait-ce que pour l'encourager de ce qu'il fait. Or, par an, le gars prend plus de 4 fois le billet pour venir amener. La fois dernière... Il cherche à avoir les ministres. Mais plusieurs fois, il a cherché à rencontrer nos autorités, mais il ne fait que dormir. On ne le reçoit même pas. Michel, on ne le reçoit pas. Je voudrais finir. Attendez, je vais vous aider à finir. Vous savez, la contradiction, c'est que moi j'ai vu une lettre, je peux dire une note administrative
un peu farfelu, où un ministre des Finances s'adresse aux sociétés que parce que le chef de l'État a lancé un mandat social et que les sociétés, quand ils vont agir, de réduire les étrennes pour penser au social. C'est-à-dire que ça, c'est avec l'argent de l'État. Soit l'argent qui va permettre d'aller payer les impôts, c'est-à-dire pour renflouer les caisses de l'État, pour pouvoir financer l'école et autres. Et l'école et la santé n'ont jamais été aussi hautement financées. C'est les parents pauvres du budget de l'État. C'est un rectificatif que je fais par. Mais vous voyez des gens, des bonnes volontés, des Togolais de la diaspora, aidés par les amis et autres, et qui regroupent du matériel. Ça, ce n'est pas l'argent de l'État. Et qui veulent venir donner cadeau. La dernière fois, j'ai vu l'association Lien du Cœur de M. Gbadé-Bekou. Gbadé-Beignon, voilà. Vous savez, comme Gbadé-Bekou, c'était le journaliste. Voilà. Ça reste de. Vous voulez dire qu'on le voit partout, chaque fois. Voilà, de M. Gbadé-Beignon au CG de Konakwe. Et, à l'école primaire publique de Konakwe. Quand je passais, je ne suis jamais resté à l'école, mais quand j'étais descendu, j'ai vu, il dit, mais cette école-là, depuis que M. Gbadé-Bekou nous a dit, Gbadé-Beignon nous a dit qu'il a quitté cette école, puisqu'il a été élève même là-bas, mais rien n'a été ajouté comme bâtiment. C'est-à-dire que ça fait quoi? Ça fait plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Rien n'a été ajouté. Donc, au fait, il faut que l'État, c'est-à-dire que soit on veut faire le social et qu'on permette à ceux qui sont à l'étranger, la diaspora, puisque nous avons même créé des ministères de la diaspora ou bien quoi de la diaspora, qu'on puisse permettre à ces gens de pouvoir venir. Eux-mêmes, ils ont acheté. Ils vont transporter. Aujourd'hui, le fret a pratiquement doublé de prix. Au moins, ils payent le fret. Ce n'est pas, on ne demande pas au gouvernement, subventionner le fret. Au moins, quand ils arrivent, faites le RAP. Rien à payer. C'est-à-dire que c'est dans le régime douanier. On peut dire, voilà, le gouvernement a déclaré le social. Les gens ont amené du matériel didactique, du matériel scolaire. On fait, pendant le fameux programme social, qu'on puisse déclarer que les trucs scolaires que les gens amène pour des dons qui est rappelé là-dessus, c'est rien du tout. Alors, Corneille Norbert Kouassi, on a dit tout à l'heure qu'on parlait des prisons en Afrique, c'est presque la même chose. Dans votre pays, la Côte d'Ivoire, la gratuité de l'école primaire est là, et comment cela se fait concrètement? Bon, quand on parle de gratuité, est-ce que c'est une gratuité? Tu sais, et tous ils ont la même politique, ils fonctionnent de la même manière. Parce que tu ne peux pas comprendre que de nos jours en Côte d'Ivoire, vous allez dans deux écoles différentes, les prix évoluent selon l'école. On peut payer 13 000, d'autres peuvent payer 20 000, d'autres peuvent payer 25 000. Qu'est-ce qui explique cela? Ils ne nous ont jamais expliqué. Les gens ne nous expliquent pas. Ils ne nous expliquent rien. Tu viens, on te dit, il faut payer 13 000, tu dois payer les 13 000. Parce qu'ils vont te citer une liste de trucs, les frais d'examen, les frais de ceci, les frais de cela. Bon, tu es obligé de mettre tes enfants à l'école, tu fais comment? Il y a un problème. Les gens, ils ne font pas de la prévention. Vous dites que vous mettez soit 20%, bien 30% du budget dans l'éducation ou bien dans la santé. Mais ça ne se vit pas. Mais à quel moment quelqu'un peut savoir que le gouvernement a mis 20%, bien 30% dans l'éducation? C'est les nouvelles classes, c'est le matériel didactique qu'on voit. On refait les écoles. Il y a des écoles, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, qui ne sont pas réhabilitées. Il y a les maîtres n'ont pas de table pour s'asseoir, ils n'ont pas de bureau. Mais faisons de la planification. Parce que en plein milieu scolaire, on dit qu'il y a un frais parallèle. C'est-à-dire que le ministre n'a pas planifié son travail avant la rentrée scolaire. Mais si c'est la gratuité qu'on prône, pourquoi les gens doivent venir payer? Moi, je crois bien que ce ministre-là, il doit démissionner pour faire place à quelqu'un d'autre qui va mieux réfléchir. C'est le ministre qui fait des réformes au Togo. C'est lui qui fait les réformes? Oui, au niveau de l'enseignement. Non, le problème, c'est pas un problème de ministre, c'est le problème de la tête du poisson.
qu'on connaît. Non, excusez-moi. Vous savez, quand il y a un programme de gouvernement, on doit le savoir tout. Mais vous avez vu les conditions dans lesquelles cette gratuité a été annoncée. C'est comme de l'amusement. Au même moment, Francisco Napokura, on peut dire que le ministre a été aussi honnête. Hein. Il a dit clair et net, je vous lis ce passage, le ministre prévient que toute utilisation malveillante de ce fonds sera sévèrement punie et promet un remboursement sur justification. Au moins, le ministère ou bien le gouvernement a été honnête. C'est ce qu'on demande chaque fois. Oui, ça, Michel, on parle pas d'honnêteté. Ça on ne refuse pas. Il a dit au peuple de cotiser de l'argent pour que l'école puisse fonctionner. Ah oui. Et Mais il a dit par rapport aux moyens. Mais quand tu n'as pas les moyens et le courage de dire à ton peuple qu'on n'a pas les moyens, on va procéder par autre chose. C'est ce que mon co-paralysé Et c'est ce qu'il dit. Il y a les Togolais de la diaspora, qui ont plein de moyens. Mais pourquoi ne pas appeler ces gens-là, discuter avec eux? Peut-être pour le deuxième trimestre. Pour nous aider. Non, c'est pas pour le deuxième trimestre seulement. Pour nous aider, faire les états généraux de l'éducation. Les gens vont nous aider. Ou bien le ministre même fait asseoir avant la rentrée. Il fait l'état général de l'éducation. Les gens vont voir qu'il y a tel truc qui manque, il y a tel truc qui manque. Bon, compte tenu de nos moyens, il faut que la population participe. Mais vous ne le dites pas, vous les imposez en plein milieu scolaire. Mais la question que je voulais poser, le parent qui n'a pas d'argent, il fait comment? Parce qu'on me dit ici que les Togolais souffrent, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Tu vas lui dire de payer un certain montant. Le parent qui n'a pas d'argent, il fait comment? Et surtout les 10 militaires qui sont tombés, qui n'ont plus d'argent, les enfants vont faire comment? Il y a une pléthore de cas comme ça qu'on peut citer. Le gouvernement veut aider l'éducation, qu'il aide l'éducation, qu'il parte chercher les fonds là où il faut chercher pour venir faire avancer l'éducation. Et puis l'éducation ne s'arrête pas seulement au public. Il y a le privé. Il y a une discrimination criante. C'est-à-dire qu'un gouvernement ne peut pas déclarer que ceux-là sont mes enfants, les autres ne sont pas mes enfants. C'est ce qu'on est en train de faire. Et puis, je dis, il y a un problème de fond au niveau de l'enseignement. C'est-à-dire quoi? Même l'argent qui rentrait, comment c'était géré? C'est ça d'abord qu'il fallait assainir. C'est-à-dire que les frais de scolarité, le collage réel qui rentrait en temps normal, est-ce que c'était bien géré? Il fallait assainir ça. Si on avait assaini ça, d'accord, il y aura sûrement des ressources. Il y aurait des ressources. Donc aujourd'hui, on laisse un ministère sans moyens. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, si deuxième trimestre, s'il n'y a pas l'argent, il faut encore réclamer aux parents. C'était ça ma première question. Oui, je voudrais proposer au gouvernement que dans les années à venir, si gratuité doit y avoir, il faudrait que le gouvernement pense à avoir des ressources pour pallier. Peut-être qu'on va partir de l'expérience de cette année. Non, on avait déjà fait la gratuité. Attendez, on dit gouverner, c'est prévoir. Bien avant, il y a il y a 2 ans, 3 ans, on avait fait. Quelques minutes. Donc, je voudrais encourager le gouvernement à soutenir l'éducation par des moyens colossaux. Parce que vous savez, quand les enfants sont bien formés, c'est dire que l'État a une main-d'œuvre qualifiée. L'éducation est importante. Au même moment, il y a d'autres chantiers. Au même moment, il y a la santé. Et au même moment, l'État gagne encore. L'État gagne quelque chose. C'est qu'un homme lettré est édifié. Quelqu'un qui est lettré, quelqu'un qui connaît un peu papier, ne peut pas se laisser entraîner dans n'importe quoi. C'est aussi ça, la lutte contre le djihadisme et le terrorisme. C'est aussi ça. Donc, il urge que nous implorons l'État à trouver beaucoup de moyens. C'est aussi... et comment trouver ces moyens, oui. On a parlé de la diaspora. C'est pas une bonne gouvernance. C'est pas une bonne gouvernance. C'est aussi ça la réalité. Quand les sociétés ou les édifices, les sociétés d'État, l'argent public est bien géré et ne fuite pas, ne fuite pas par des tuyaux non bien soudés là, l'État aura de quoi alors pallier au manquement dans tous les secteurs. Ce n'est pas seulement l'éducation. Parce que pour aller à l'école, il faut aussi jouir d'une bonne santé. Il faut pouvoir aussi manger. C'est aussi ça la réalité. Donc nous ne pouvons que encourager l'État à le faire. Je voudrais aussi supplier l'État
à aider les personnes de bonne volonté qui sont au Togo ou à l'extérieur, qui veulent faire des dons aux écoles. C'est important. Des gens sont prêts à venir bâtir des écoles. Des gens sont prêts à venir... Par l'exemple de monsieur... Par monsieur Gbadek-Begnon. Par exemple, ce monsieur Gbadek-Begnon traîne dans nos ministères ici, ne serait-ce que pour rencontrer nos ministres, pour leur dire, voilà ce que je veux faire, je peux amener. C'est pour faire des dons. Vous avez vu? Vous pouvez lui permettre de voir les ministres. Mais on a fait des courriers, aucun ministre ne nous a reçus jusqu'alors. On a fait des courriers. Le gars est là, vous êtes témoin, il est là, il fait des actions, que ce soit à Lomé, que ce soit à l'intérieur. La fois dernière, il a voulu envoyer une équipe médicale, des dentistes, des dentistes pour soigner ceux qui ont des problèmes de dents, à Kara, à Palimé, à Sokodé et tout. Mais les médecins là-bas en Europe ont demandé une cabine mobile. Avoir à l'intérieur d'une cabine mobile pour savoir quels sont les appareils qui sont déjà dedans et ce qui manque pour qu'ils apportent afin d'utiliser cette cabine mobile, cette clinique mobile là pour aller soigner les gens. Ça, mais on n'a pas eu, malgré les lettres adressées au ministère de la Santé et tout, on n'a pas eu la chance d'avoir la simple photo de la clinique mobile. Et donc l'équipe n'est pas arrivée. Oh, c'est gratuit. On veut soigner les gens gratuitement pour ça. Francisco, moi j'ai une question à poser. Et vous l'aviez dit tout à l'heure dans votre développement, si les directeurs d'établissement n'arrivent pas à cotiser totalement ces frais parallèles, la composition du premier trimestre, comment elle sera? Les compos seront bâclés. Sinon l'école sera bâclée, déjà bâclée. D'accord? Je vous dis, hein, avec notre enseignement, je vous avais déjà décrit notre système d'enseignement il y a 1 an, 2 ans, et plusieurs fois, à chaque moment, lorsque cela se présente, je le dis. Quand vous allez à l'intérieur du pays, il y a des endroits où l'école primaire ne se résume qu'à 3 classes. CP, CE et CM. Je dis, la classe, c'est le passage vide qui détermine, ça c'est CP1, CP2, l'autre c'est CE1, CE2. Dans la même salle. Et ça, c'est des écoles d'initiative locale. C'est-à-dire que quoi? C'est les populations qui disent, nous avons besoin d'une école, elles s'organisent, elles ont une parcelle, elles coupent les bois, elles font les apatames avec des pailles. Les pailles ont brûlé avec les élèves à Niamey, ici, au Niger ici. Et ils font les pailles, et lorsque une autorité ou bien un politique de la région leur donne un paquet de tôle, et ils appellent ça apatam amélioré. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est dans ces conditions déjà. Et sur les 3 enseignants de l'établissement, peut-être c'est le directeur qui est affecté par l'école. Et c'est par l'État, d'accord, le directeur, et les 2 autres sont des volontaires payés par l'établissement. La population. Du coup, lorsqu'on a dit que les écoles primaires se libèrent des volontaires, il y a des directeurs qui sont retrouvés seuls dans les établissements. Est-ce que vous voyez? Il y a aujourd'hui des écoles qui jusqu'ici peut-être n'ont pas eu d'enseignants de SVT, d'enseignants de mathématiques, de physique. Mais toutes ces écoles vont aller à l'examen bientôt. Et des gens sont en train de faire des parcours hachés. Donc, la priorité des Togolais, je dis, avant de faire l'aumône, Michel, remplissez d'abord vos obligations. C'est la première des choses. Vous ne pouvez pas faire des cadeaux, continuer de faire des cadeaux, tant que ce que vous devez faire même comme travail, vous ne le faites pas. Ce qu'on dit, les gens sont prêts à payer, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école. Construisez les écoles, mettez les infrastructures hospitalières. Je dis, lorsque quelqu'un n'aura pas de moyens, il va demander à ses voisins. C'est comme ça dans tous les milieux. Et lorsque les voisins sont débordés ou ils n'en ont pas, là on va s'adresser à l'État pour demander l'aumône. C'est tout comme, mais vous n'arrivez pas à faire le minimum, vous êtes là, vous faites seulement les discours gratuité. Non, ça ne passe pas. Je voudrais aussi ajouter... Vous détruisez le pays. Je voudrais ajouter quelque chose à l'analyse pertinente de M. Francisco. Nos ministres et nos cadres qui ont en charge
charge le ministère de l'Éducation nationale font une grave faute, entre parenthèses. Ils ne descendent jamais sur le terrain pour aller constater eux-mêmes comment est l'école, dans quelles conditions le savoir est délivré dans nos écoles. Notre ministre là, il n'a jamais fait la région maritime ni la région des plateaux pour aller voir. Il n'est jamais descendu sur le terrain. Or, en notre temps, moi je me souviens, le ministre Aboué Tiafa, par an, venait 2 ou 3 fois dans notre école pour voir. C'est aussi ça la réalité. Parce que quand vous voyez, vous pouvez avoir une idée de la souffrance que les gens endurent là-bas pour leur proposer une solution. Mais quand vous êtes dans votre bureau climatisé et que vous travaillez, vous ne pouvez même pas réformer. C'est aussi ça la réalité. Qu'ils descendent sur le terrain et que ce ne soit pas un climat de défiance entre le ministère et les enseignants. Non, que ce soit plutôt une collaboration. Où il doit les écouter parce que c'est eux qui sont sur le terrain. C'est aussi important. On a encore 1 minute 30. Vous voulez faire passer une info? Oui. C'est, disons, tirer chapeau au confrère Yves Gallet du journal La Symphonie qui aujourd'hui vient d'avoir... disons, une victoire, on doit l'appeler une victoire face à la HAC qu'il avait suspendue il y a environ 1 mois, pour 2 mois, pour 2 mois de non-exercice. Donc Yves Gallet a porté l'affaire devant la Cour suprême. Aujourd'hui, la Cour suprême, ce matin même, la Cour suprême a tranché et a donné raison au journal. Maintenant, on a affamé un journal pendant 1 mois et plus. Et qu'est-ce qui a lieu? Parce qu'il ne faut pas que seulement les gens utilisent les institutions de la République pour brimer les droits des citoyens. Parce que sans la liberté de presse, sans nous ici, parce qu'il y a des choses que la presse dit et qui ne sont pas sues des autorités. Et c'est lorsqu'on le dit qu'ils commencent par chercher, on se rend compte. Donc la presse a un rôle. La HAC n'est pas là pour brimer. La HAC ne doit pas être un garage. Il faut reformer la HAC pour amener des gens qui peuvent faire la promotion de la presse. Cela veut dire que la justice togolaise est en train de faire aussi son travail. Merci beaucoup à vous, Président Kosigan Akwete. Vous êtes le président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Merci à Corneille Norbert Kouassi, analyste politique et coach en développement personnel. Nous disons merci au confrère Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. Merci également à vous. On se retrouve la prochaine fois. Toujours avec le même plaisir. À très vite.